Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'énergie sexuelle. Je t'en ai déjà parlé hier, mais j'aimerais encore t'en parler. Parce qu'actuellement, je vis quelque chose de ultra puissant. J'ai déjà vécu par le passé, mais de cette intensité-là et de cette maîtrise-là, absolument pas. Absolument pas. En fait, ça serait une vidéo assez courte, mais je vais la faire assez... De ce que je suis en train de vivre actuellement, je vais te faire un petit condensé. Ces derniers jours, depuis environ un mois, j'ai commencé à muscler mon périnée. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo qu'est-ce que ça apporte de muscler son périnée, pourquoi le faire. Et j'ai vu énormément de bénéfices. Et bizarrement, ce n'est pas arrivé tout de suite. Ça fait que à peu près environ, allez, 3-4 jours où les bénéfices ont augmenté d'un coup. Ça jouait sur l'érection. On va dire la durée que je tiens en érection, la dureté de l'érection, euh, la rapidité de l'érection aussi. Et bien sûr, un des points non négligeables, les ressentis. C'est plus du tout la même chose. Alors j'imagine que depuis toutes ces années, depuis j'ai commencé à partir de mon adolescence à me masturber, j'avais des ressentis beaucoup plus forts avant. Et je pense que mon périnée s'est ramolli, s'est démusclé au fur et à mesure des années, que soit je restais trop souvent assis, soit je faisais quasi plus du tout de sport, alors qu'avant, bon, je bougeais un petit peu plus. Voilà, c'était en adolescence, début d'adolescence, tu bouges quand même encore un petit peu. Et là, le fait de le remuscler, énormément de ressentis sont revenus. Et un des autres points aussi, quand tu le muscles, ça te permet vraiment d'éjaculer beaucoup moins vite. Et ça, c'est un point crucial, surtout pour ta confiance en toi, pour ta fierté de toi quand tu fais l'amour. Tous les hommes qui éjaculent très rapidement, j'ai vu une stat, 25% des hommes éjaculent 1 à 2 minutes après la pénétration de la partenaire ou le partenaire. C'est un truc de ouf. Comment tu veux que ta femme, que voilà, ta partenaire ou ton partenaire soit satisfait de toi si t'éjacules trop vite? Alors certes, il y a les préliminaires qui peuvent beaucoup aider. J'imagine que ces gens-là, ils doivent se rattraper d'un point de vue préliminaire. S'ils le font pas, bah, je me demande comment le rapport sexuel peut être vraiment intéressant. Si t'arrives comme ça, clac, pouf, tu bandes un minimum, tu pénètres la femme, t'éjacules au bout de 2 minutes et après c'est terminé, ah, tu ferais mieux d'aller te masturber, ça fera moins de peine à ta partenaire ou à ton partenaire, quoi. Enfin, selon moi. Donc voilà. C'est que ça fait que à partir de 3-4 jours environ où j'ai des effets de ouf. Je vous ai fait parvenir justement que j'avais un meilleur sommeil ces derniers temps et que ça venait sûrement de mes lunettes rouges qui servent à sécréter plus facilement la mélatonine et d'éviter le blocage de la sécrétion de mélatonine par les écrans. Mais en réalité, maintenant je commence à avoir un doute et je commence à me dire que c'est peut-être lié à cette énergie sexuelle qui circule beaucoup plus facilement en moi parce que quand je maintenant que j'ai musclé vraiment mon périnée, quand je contracte mon périnée, allez, 3-4 fois, 5 fois, ça commence déjà à éveiller cette énergie sexuelle. Et automatiquement, ça la propulse, tu vois, comme une pompe, et ça circule dans tout mon être. Et là, ça vient nourrir mes autres chakras, mes cellules, mes organes, dont le chakra du cœur, le cerveau, donc la lucidité, plein de choses. Je sens effectivement encore que j'ai pas mal de pulsions en bas, que dès qu'il y a un truc un peu sexualisé ou y penser un peu sexuel, même si elle est très minime, parce que j'ai quand même bossé dessus, mais il m'en reste toujours des trucs assez minimes, très minimes, et ben ça suffit pour avoir une réaction directe au niveau de mes chakras du bas, mon premier et deuxième chakra, et aussi au niveau du dantian. Je sens cette énergie qui bouillonne en moi, ça commence à vibrer, j'ai beaucoup de spasmes à droite à gauche dans mon corps quand l'énergie circule, et voilà, c'est pas évident à gérer ça au travail parce que tu es en contact avec d'autres personnes, donc des fois si c'est des femmes et tout, ça peut vite, ça peut commencer à stimuler un petit peu. Surtout que aujourd'hui j'ai vraiment remarqué ça. Le fait de continuer à muscler mon périnée chaque jour et de renforcer cette circulation énergétique, eh ben, je commence à avoir une aura de ouf, un charisme de ouf, bah beaucoup plus qu'avant en tout cas, et les femmes le ressentent, elles ressentent cette énergie masculine. Cette paix intérieure, le fait que t'as plus envie d'évacuer ton sperme à l'extérieur de toi, mais tu veux vraiment, et ni gérer, enfin ni
fabriquer, créer, ouais, générer, tout simplement, c'est ça le mot que je voulais trouver, générer des pulsions sexuelles envers les femmes, tout simplement, t'es bien avec toi-même, avec ton énergie, et là, les femmes le ressentent. Je vais t'expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé. Un truc de ouf. Alors déjà, le travail et tout, bon, au début, j'avais pas trop l'énergie. Voilà, quand tu démarres, quand tu te réveilles la journée, moi, c'est ce qui se passe en ce moment au début. Voilà, j'ai pas énormément d'énergie, mais au fur et à mesure que je travaille sur mon périnée la journée, que je le contracte quelquefois et que je laisse remonter l'énergie, directement tout s'active. Et plus tu vas le faire dans la journée, plus l'énergie sera puissante. Là, je l'ai fait beaucoup dans la journée, j'ai continué à muscler le périnée et tout. Et maintenant, il faut vraiment que je me focalise beaucoup plus sur la transmutation de cette énergie, le fait de la remonter jusqu'au cœur, jusqu'au cerveau pour nourrir tous mes autres chakras et éviter qu'elle reste trop en bas. Malgré que je la sens monter, je sens encore que elle reste encore un peu trop en bas et que ça nourrit un peu toutes ces pulsions petit à petit, enfin des petites pulsions, mais ça suffit pour que ça soit déjà un peu trop, tu vois. Parce qu'il suffit qu'après une femme commence à s'approcher de moi et si un jour elle commence à me toucher et tout, comme ça par réflexe, je me dis voilà, il faut que je sois maître de moi-même, de mes pulsions vraiment, que ça nourrisse mon cœur le plus possible, mon amour intérieur, ma lucidité, tout ça, mes organes, mais pas que ça aille jusqu'à l'impulsion, la pulsion sexuelle et tu vois, et puis voilà, pour déverser tout ça, non. Je veux être vraiment dans la maîtrise. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc déjà le travail, je voyais que les gens ils commençaient à réagir différemment. Je sentais aussi que quand je parlais, on m'entendait plus, on m'écoutait plus, ma voix résonnait plus. C'est un des bénéfices aussi de la rétention séminale. Mais la plupart des gens qui te parlent de faire la rétention séminale, au début, je pensais que c'était un truc comme ça, tu sais, tu faisais, clac, clac, t'accumulais, ça se passait tout seul. Il y avait peut-être juste besoin de transmuter, évidemment, en faisant du sport, en faisant des activités, ça, on l'entend pas mal parler. Mais beaucoup de personnes ne parlent pas de muscler ton périnée. Il y en a pas mal qui en parlent, mais c'est pas mis au centre des priorités. Alors qu'en vrai, c'est une priorité absolue parce que moi, j'étais à peu près là, je suis à peu près à 2 mois de rétention. Et je vais pas te mentir que le premier mois, là, jusqu'à à peu près 4 jours, allez, on va dire 4 jours, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'effets. C'était très léger. Je sentais pas ma libido, ou très peu, comme plusieurs années, tu vois. Certes, j'étais tellement motivé à faire, à tenir que je maîtrisais, tu vois, j'avais pas envie de me masturber. Ça, j'ai passé l'étape de ça. Même actuellement, là où je sens cette libido, j'ai plus cette pulsion là de me prendre la bite et de me masturber. Tu vois ce que je veux dire? Je dis les mots, mais c'est comme ça. Et ben, ça, c'est déjà un énorme point. Mais par contre, faut que je bosse maintenant effectivement sur cette énergie, cette libido qui est intense. Et donc, en musclant le périnée, après, tu arrives à un stade où juste 2-3 contractions suffit pour relancer l'énergie, tu la ressens monter en toi et tu ressens des spasmes qui arrivent. C'est assez impressionnant, vraiment. Et là, il suffit pas juste de oh vas-y, peut-être que cette énergie sexuelle va circuler à droite à gauche, je vais peut-être faire comme ça, faire la visualisation et tout, ça va démarrer et tout, non. Juste le fait de contracter ton périnée va lancer le truc, puis après, quand cette énergie va remonter avec ce système de pompe, hein, le périnée c'est vraiment une sorte de pompe, ça agit comme une pompe, et ben après tu vas pouvoir utiliser toutes les autres choses. Visualiser l'énergie circuler sera beaucoup plus intense, crois-moi. Là, je sens mon énergie sexuelle, mais je sens aussi beaucoup mon chi circuler. Juste le fait de visualiser, je sens, c'est un truc de ouf. Pour te dire, ça fait 2 jours là, aujourd'hui et hier, quand j'ai commencé vraiment à visualiser l'énergie qui circule en moi comme ça, eh ben, automatiquement, ça me génère un gain de force. Je sens comme si j'avais plus de force, tu vois, je peux lever plus lourd, je peux tirer plus lourd, je peux pousser plus lourd. Juste en faisant circuler ton chi de façon beaucoup plus harmonieuse ou même dans tout ton corps. Ça réharmonise tout. Et ça, c'est grâce au périnée qui a optimisé, qui a vraiment permis à cette énergie sexuelle de remonter, de nourrir tout ton être. Ça a aussi activé tout ton chi. L'amplifier de fou, quoi. Parce que ton énergie sexuelle se transmute en chi, automatiquement. Ça se fait aussi par le cœur, tout ça, enfin bref. Ça se fait tout seul. Après, tu as des techniques, bien sûr, pour aussi amplifier tout ça, pour améliorer tout ça. Mais voilà, c'est pas forcément obligatoire, on va dire. Même si c'est très utile, c'est pas obligatoire. Donc, j'en venais effectivement à ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, après le travail, je suis rentré chez moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après ça, je suis sorti à faire 2-3 courses vite fait. Et là,
automatiquement, tu sais, quand t'es dans une énergie comme ça, qu'une libido pareille, tu ressens beaucoup plus l'énergie des femmes. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si ça t'arrive peut-être toujours encore. Moi, ça m'arrivait plus depuis des années, mais je me rappelle que ça le faisait au début. Quand je commençais à avoir mes premières éjaculations, quand c'était le début de mon adolescence, je sentais cette énergie en moi qui était bouillonnante. Je sentais vraiment le plaisir de me masturber et tout. C'était pas mécanique comme c'était devenu au fur et à mesure des années où mon périnée s'est ramolli, où mon énergie sexuelle s'est vidée petit à petit de plus en plus. Tu vois? De base, quand tu commences, quand tu as tes premières éjaculations, tu es à peu près au niveau zéro. Au fur et à mesure que tu éjacules, tu diminues, tu passes -1, -2, -3, -4. Peut-être qu'à la fin, tu seras à -500, tu vois, par exemple. C'est schématique, hein. Et là, le fait de réaccumuler ton énergie sexuelle, eh ben, c'est déjà un très bon point, mais le fait de muscler ton périnée, ça va grandement aider à nourrir tout ton être, tu vois. Si tu le fais pas, ça va rester toujours un peu en bas. Tu auras beau visualiser, faire des respirations, mais ce qui restera le plus puissant, ça sera une puissance mécanique, tu vois. Puissance musculaire pour faire clac, clac, clac. Ça part vraiment. À une puissance et une intensité folle. Donc, muscle ton périnée, même si tu fais juste quelques contractions, allez, grand maximum, t'étales ça 5 minutes par jour, ça sera déjà un très bon début. Même si je te conseille de faire un peu plus. Alors, par contre, après, tu viendras pas te plaindre. C'est ce que j'étais en train de me dire, que les érections deviennent directes, très rapidement et de façon très dure. Alors ça, pendant un rapport, c'est top, hein. Tu auras plus de dysfonction érectile, ta femme sera toujours contente, il y aura pas de souci, tu vois? Tu vas pas débander, comme ça et dire: «Putain, j'arrive plus à me stimuler, je comprends pas». Mais par contre, si ça t'arrive à un lieu où il y a des gens, c'est un peu une de mes, inquiétudes actuellement. C'est pour ça que je veux vraiment transmuter un maximum, la faire remonter jusqu'au cœur, jusqu'au cerveau, tout ça, la faire circuler dans tout mon être et gérer toutes ces pulsions sexuelles, même si elles sont minimes, c'est déjà trop puissant. Et juste ça peut suffire à faire bander directement, tu vois? Donc juste ça, si tu muscles ton périnée, bah, tu peux faire attention à ça et transmute un maximum. Transmute un maximum, trouve ce qui te convient le mieux pour transmuter, fais plusieurs techniques, essaye des trucs, tu vois? Là, je suis en pleine expérimentation. De toute façon, toute ta vie, tu continues d'expérimenter et d'adapter les choses pour qu'elles te conviennent le plus. La vie, c'est une expérimentation, c'est un labo, un laboratoire. Bien sûr, hein, ne fais pas de bêtises, hein, qui fassent mal aux autres et tout, tu as compris? Mais tu peux faire ce que tu veux avec ta vie à toi. Tu peux expérimenter. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus, donc je voulais dire ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que je suis sorti de chez moi, je suis allé faire des courses et au début, je suis allé à la pharmacie et là directement, je sais pas pourquoi, mais tu avais déjà plus d'énergie féminine, tu avais des femmes un peu plus jeunes, tu vois, à peu près de mon âge et j'étais devant un produit. Je choisissais, enfin, du moins, c'était pas pour moi que j'y allais, c'était pour une de mes proches. Et automatiquement, il y a une fille au loin qui commence à arriver, à s'approcher et demander si on voulait un renseignement et tout et tout. Et je sais pas pourquoi, je l'ai su directement qu'elle était attirée par mon énergie. Même si après elle a pris en charge ma proche et pas moi, je sentais que de base cette énergie-là, mon attraction masculine, mon énergie masculine liée à mon énergie sexuelle que je canalise, a joué grandement. Et après, ça s'est confirmé, tu vois. À un moment, ils avaient terminé un peu de choisir le truc et elle repasse devant moi. Je lui dis: «C'est bon, c'est terminé», directement, un petit sourire dans le coin. Heu, je sentais directement qu'il y avait un truc, tu vois? Puis à la fin, quand on est parti, je suis resté un peu loin parce que pour l'instant, j'essaye de maîtriser et éviter trop le contact avec les femmes parce que je sens que les pulsions peuvent, vite partir. Pas que je vais faire des bêtises ou autre, mais j'ai pas envie de me mettre à bander comme ça et puis réussir à débander, tu vois? Ça serait trop chelou. Puis l'énergie sexuelle, je la sens tellement monter en bas déjà, comme ça actuellement que on va y aller mollo, on va y aller crescendo, tu vois? Voilà. Laisser ton organisme s'habituer et ton mindset, ton mental, tes pensées s'habituer aussi, travailler dessus. Donc après ça, je pars, du moins avant de partir, au moment où on va partir, donc elle va encaisser et tout, à la caisse, hein, bien évidemment, avec la fille, la femme et directement elle lui dit: «Oh beh, vous allez réussir à porter ça tout seul et tout». Donc là, ma proche, elle a un problème au bras actuellement, donc elle peut pas trop porter, la qu'une main et là, elle dit: «Ouais», enfin ma proche dit: «Ouais, j'ai mon petit-fils et tout là-bas, il va venir»
Et là, automatiquement, je sentais que la question qu'elle lui avait posée juste avant, du style, bah, tu vois, cette question-là, est-ce que vous allez réussir à tout porter? C'était fait exprès pour que je m'approche pour chercher les sacs. Je l'ai ressenti, je sais pas pourquoi je l'ai ressenti, une intuition. Même si c'est une question que tu peux poser facilement quand toi tu travailles dans ce domaine-là au client, mais là je sentais qu'il y avait une arrière-pensée, quelque chose. Donc là j'y vais, tout serein. Je prends les sacs, puis après, tu sais, je la regarde, tu vois, je la regarde, je veux pas prendre les sacs et me barrer. Je prends les sacs, je la regarde, et je vois directement qu'au niveau de son regard, son visage et tout, il est tout efféminé, tout éclairé comme ça. Qu'elle était un peu sur un nuage, tu vois, elle réagissait à cette énergie. Elle était peut-être contente aussi d'avoir réussi son coup, que je m'approche. En fait, elle voulait être au contact de mon énergie. Et après, donc, je suis reparti, et au moment où je suis reparti, il y avait aussi une autre fille à côté, une autre femme, qui elle, bon, elle mettait des trucs en rayon et tout, elle travaillait sûrement pour une boîte externe, mais elle faisait un peu, elle ajoutait peut-être son produit ou des trucs comme ça dans la pharmacie. Et là, elle me regarde, tu vois, elle me fixe, pas de façon en mode sexuel ou je sais pas quoi, mais plutôt d'un style très curieux, tu vois, comme si elle avait pas trop vu ça. Elle avait pas l'habitude de voir ça, ou même qu'elle avait peut-être jamais vu ça. Un homme qui canalise son énergie sexuelle au lieu de l'évacuer par la masturbation ou le sexe. Pour elle, elle avait l'air bizarre. Et c'est bizarre parce que sur les trois personnes là que je te parle, donc là je t'avais parlé de deux, ces deux-là, les trois n'ont pas du tout réagi de la même manière. C'est bien la preuve que chaque femme réagit d'une manière différente, donc tu peux pas toutes les mettre dans le même case, dans la même case. C'est pareil aussi pour les hommes. Même s'il y a beaucoup de choses qui rejoignent, qui reviennent, et après au fur et à mesure que tu vas avoir cette attraction féminine, tu vas commencer à capter vraiment certaines choses qui vont revenir. Tu vas dire que c'est un signal, j'y réponds ou j'y réponds pas, c'est moi qui vois. Donc voilà, après je pars, je quitte la pharmacie. Déjà là, il y avait déjà deux trucs très bizarres. Je savais que ça venait de ça, tu vois. Donc je quitte la pharmacie et je vais à un autre endroit qui est à côté, chercher des fruits et légumes et tout. Et donc là, il y a une personne que je vois d'habitude aussi, une femme plus âgée. Je l'ai déjà vue plusieurs fois, je suis déjà passé plusieurs fois là-bas. Donc et j'avais pas cette énergie-là, tu vois. Donc là, je fais mes courses et tout. Et quand je ressors, j'encaisse et tout. Là, je vois directement qu'elle est un peu altérée par mon énergie. Donc je fais l'encaissement. Et après ça, j'en viens au fait. Donc je vais mettre les courses. J'ai plusieurs courses. Vu que ma proche pouvait pas porter, j'ai porté pour mettre dans le coffre. Et elle a dit, ah, vous avez besoin d'aide pour amener ça dans votre voiture. Moi, je lui dis, bah non, il n'y a pas de souci. Je vais faire demi-tour. Je vais faire 2 allers-retours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, bah, comme vous voulez. Elle a pris une partie des courses et elle l'a amené directement dans mon coffre, alors qu'en temps normal, la personne ne l'aurait jamais fait, tu vois. J'aurais pu faire largement 2 allers-retours. Et après, bon, voilà, je lui dis merci directement, le sourire et tout, tu vois. Tu comprends le truc. Donc, à quel point, tu vois, là, elle a donné une sorte d'attention en mode aux petits soins et tout, tu vois. Et d'une femme à une autre, elles vont pas réagir toutes de la même manière. Peut-être que certaines vont réagir différent au début, un peu distantes, peut-être très rapprochées, puis après, ça va changer au fur et à mesure qu'il y aura le contact, parce que ton énergie, elle est tellement dense et tout. Quand tu fais la rétention séminale et que tu transmutes cette énergie sexuelle par, bien sûr, aussi la musculation du périnée, très important, eh ben, chaque personne va réagir différemment, et les hommes aussi vont réagir différemment, les enfants aussi, les animaux aussi, tu verras, c'est un truc de fou. J'en suis qu'au début, mais j'ai déjà vu certains trucs qui sont assez incroyables. Donc voilà, cette énergie sexuelle est vraiment ultra puissante. Vraiment. À quel point qu'après tu vas pouvoir de plus en plus la transmuter dans tes activités, dans ton sport, tout ça, tout ça. Mais maintenant que j'ai passé ce step, là, que je suis en train vraiment de muscler le périnée, il y a eu vraiment un switch. J'ai pas spécialement eu d'attente, tu vois. Je faisais plusieurs fois par jour, de temps en temps, clac, 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 des petits à-coups, des contractions au niveau du périnée. Très simple, hein, pas forcément des exercices très compliqués. Il y a des exercices plus avancés que je ferai sûrement par la suite. Mais au début, j'ai fait que ça pendant un mois, tu vois. Là, je suis en train de de maximiser un peu le truc maintenant que j'ai une érection plus dure et tout, de changer ça, de mettre
plus de poids, tu vois, je bande et je mets du poids au niveau du pénis et j'essaie de le remonter, tu vois, sans trop forcer, bien sûr. Et là, ça le muscle aussi d'une autre manière. Et t'as pas mal de techniques comme ça pour muscler et des qui ont des effets un peu différents sur ton périnée, sur tout ça. Et un des autres aspects, c'est que quand tu muscles ton périnée, tu te tiens plus droit parce que ce muscle-là en bas, il agit aussi sur le bas de ta colonne vertébrale et sur, du coup, ta posture. Et ça joue aussi sur ton énergie que tu dégages envers le monde en général, les femmes, les hommes et tout. Mais tout ce qui te paraissait abstrait à la base, plus tu vas bosser dessus, plus tu vas faire les choses en temps voulu de façon régulière, les choses de façon régulière, le moment convenu, hein, quand tu auras vraiment décidé de le faire, tu es certain que ces choses concrètes, surtout ce qui touche l'énergétique comme ça, vont devenir de plus en plus palpables en toi, des ressentis totalement différents, expansion, vibration, chaleur, fraîcheur, montée d'énergie sexuelle, kundalini, le chi qui circule, boost de force, vitalité, tu vas dormir beaucoup mieux. Et maintenant, c'est pour ça que je me pose la question, je me dis, mais c'est peut-être lié à ça, tu vois, à cette énergie sexuelle qui est en moi, qui répare mon être de l'intérieur, qui joue beaucoup plus sur mon sommeil que ces lunettes que j'ai achetées et que je t'ai montré l'autre jour. Même si ces lunettes vraiment aident beaucoup à détendre et à me mettre dans un état beaucoup plus de détente. Ce qui m'a un peu trompé, peut-être. Faudrait encore, je vais laisser plus de temps pour voir de quoi ça vient concrètement. C'est peut-être un effet, c'est sûrement un effet cumulé de plusieurs choses, mais il y a une des choses dans le tas que je fais actuellement qui a beaucoup plus d'effet que les autres. Et je pense que c'est vraiment cette énergie sexuelle, cette rétention et cette musculation du périnée. Donc voilà. Parce que c'est quand, au moment où j'ai commencé à mettre ces lunettes, que j'ai commencé à avoir des effets sur mon énergie dès le lendemain. Donc je pense qu'il doit aussi avoir quelque chose par rapport à ça. Donc voilà, j'étais pas censé faire une vidéo aussi longue, j'étais parti pour 5 minutes, un truc comme ça, mais à croire que je m'arrête plus à parler, de parler au fur et à mesure que j'avance sur cette chaîne. Peut-être parce que sûrement j'essaye de transmettre beaucoup de valeur, c'est important. Mais faut aussi que j'apprenne de plus en plus à gérer mon temps, au fur et à mesure des vidéos, des prochaines vidéos. Donc voilà, si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, bah c'est super pour toi, t'as eu sûrement beaucoup de valeur que je t'ai apporté, dont ce qui s'est passé aujourd'hui, et les prochains jours vont être que incroyables et ouf. Et sur l'accent que je dois mettre vraiment là-dessus maintenant, c'est la maîtrise, beaucoup plus de maîtrise. Parce que niveau énergie et tout, le périnée, je continue de le muscler, donc ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais par contre, quand l'énergie elle bouillonne en toi, si tu ne la canalises pas, mon ami, tu vas finir par aller te masturber. Même si là, je suis tellement motivé dans ma tête à ne pas le faire, je me suis fixé un objectif de pas le faire, qu'il y a aucune raison que je le fasse. Même si je bouillonne, tu vois, j'ai pas mal bouillonné ces derniers jours sexuellement. Je sentais l'énergie et tout, et puis c'était pas évident. Mais pourtant, je l'ai fait, tu vois, je suis là et j'ai pas relapse. Donc sur ce, je te souhaite une excellente soirée à toi, ou une excellente nuit, ou une excellente journée en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Confiant et Conscient.